De bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue à cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était. Nous avons fait des grosses annonces et nous avons pris des grandes décisions, notamment. Nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Ouazalém, que nous avions arrêtés à Goma, nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Ouazalém de FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC-M23, et qui sont en soins au niveau du camp Katindou. Nous les avons aussi libérés, et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des batailleurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi, pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique, et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. Commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire, avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Le territoire de Massissi, plus précisément dans le village de Nzulo, groupement de Kamuronza, a été choisi par l'équipe de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification pour y animer un meeting populaire ce vendredi 20 février 2026. Au cours de ce meeting, animé conjointement par le team leader de la mobilisation, Juvenal Chimimana et le colonel Alfred Moussubao, commandant chargé des relations civilo-militaires au sein de l'ARC, une dizaine de jeunes ont décidé d'adhérer volontairement à l'armée du général-major Sultani Makenga. Ils disent prendre cette décision de leur propre volonté pour combattre la mauvaise gestion de Félix Tshisekedi. Kufikangu hapa haiko kusema labda ni kunikaza utashi yangu ndio nacha nafika hapa. Mimi napenda chama sana na siwezi chukia hata maisha yangu yote. Ndio chama yetu FCM23. Hakuna kunikaza, ni kupenda yangu. Ni courage tu, tunasema sisi wote tusaidiane tu. Dans son message, le team leader de la mobilisation, sensibilisation et recrutement, Juvenal Chimimana, s'est dit être satisfait de cette descente qui s'inscrit dans le cadre d'écouter les doléances de la population en y apportant des solutions à leurs problèmes. Il invite en outre les jeunes qui hésitent encore à venir intégrer l'armée révolutionnaire congolaise, une armée disciplinée. Nous disons à notre jeunesse, garçons ou filles, de se réveiller. C'est le moment de se réveiller, de servir leur nation. Qu'ils mettent leurs forces à construire leur pays.
Que la jeunesse bannisse les antivaleurs. Que la jeunesse sache que cette révolution les concerne. Hey, leo Nzulo ni 100%. Nzulo ni 100% sécurité. Kabisa tunasinzia, tunalala. Mame vitu vya kusinzia hapa tuko bien, papa journalist. Mi peke na bishuhudia na watoto yangu nilikuwa na watoto kunivyo ya Goma walikuwa kule kubalindu wakati vitu vinaharibika, wakati ya bazalendo wale watoto walikuwa balikimbia vita wamekuja hapa. Na wakati wamekuja hapa hivi pale kubalindu watoto na kwa masomo wako na traumatisme psychologique. Nzulo yote hatuna mumuzalendo. Cheje tu kwako Nzulo sai wa local defense wetu wanatia usalama 100%. Tunavikubali na maendeleo tunaiona. Signalons que plusieurs questions liées à la sécurité et au développement du village de Nzulo ont été évoquées au cours de ce meeting qui a connu la participation du chef de cité adjoint de Sake, Charles Ngabo, et plusieurs chefs du village. President alisikia na alipata akili ya kujua kama kwa kumaliza vita ndio inafaa tunapigana, lakini kuna nguvu zingine za kutokea nje zinaweza kutusaidia. Ile masafari alikuwa anaenda muavion, kila kupanda muavion tulitokea Kinshasa tunafika, risk iko kabambi, tunaweza angukia munjia, lakini hakuchoka na hayachoka. Alitembea dunia nzima kutafuta amani, na leo pole pole tunaanza kuona matunda na tutaiona. Mimi nina imani. Ya pili, muko munafata, muko munasikia kama kuko processus ya Washington na kuko processus ya Doha. Ni maongezi, ni kazi yenye kutumikiwa kwa hizo ngazi mbili, yenye sisi tuna imani kama itatuletea amani hapa kwetu. Vita kuisha ni vitu nyingi sana, haiko tu kupigana. Tunasikilizana ndugu zangu, amani, amani, amani ndio yenye tunapenda. Wa ndugu zangu, mulifata situation ya Uvira, si vile? Kwa sababu mimi Mungu alinibarikia wakati wa president watatu wa Kongo, wa Rwanda na wa Etats-Unis walisinye hiyo barua. Nilikuwa pale na wale watatu walihakikisha kama watamaliza vita, lakini President Kagame kesho yake akasahau wenye alisema, akaingia mpaka Uvira. Si mulifata ndugu zangu? Inaonesha kama wakati sisi wa Kongomani tunapenda amani, jirani mbaya anapenda vita. Alipiganisha, kaingia, kakamata Uvira. Si mulifata vile walitoka Uvira ndugu zangu? Walitoka Uvira kisha posho mbili tu. Inaonesha kama ile kazi President de la Republique iko anatumika itatuzalia matunda. Wa ndugu zangu, mwe na ile imani. Siwezi kusimama mbele yenu niwaangalie mumacho niwaambie wenye misi namo confiance. President atatuletea amani, itakamata wakati lakini itafika, kwa sababu kubomola hii nyumba hapa ni kwepesi, lakini kuijenge na kamata wakati. Ya muhimu ni tupate amani na tupate ce que moi j'appelle la paix définitive. Wananifuata ndugu zangu? Paix définitive ni kusema tukishapata amani Ituru tusisikiake tena mulio ya masasi. Tuanze sasa kujenga, sawa vile watoto hapa Grand Nord wanajua kujenga.